À 12 ans, Emma est une jeune fille comme les autres. À un détail près, elle est sans domicile fixe et elle vit dans cette chambre d'hôtel. Alors ça, c'est ta chambre? Oui, c'est ma chambre. Et bon, elle n'est pas très rangée, mais voilà quoi. Mais ça fait quoi d'être sans domicile fixe à l'âge de 12 ans? Bah ça me fait rien. C'est comme si j'avais un appart. Parce qu'on dirait un appart, juste qu'il y a des assistants sociaux et des repas inclus, avec une réception. Emma est arrivée ici l'été dernier avec sa maman. Cette Suissesse sans emploi et avec des problèmes de santé vit dans la chambre d'à côté. Elle n'a pas voulu apparaître dans ce reportage. Pas facile de parler de sa situation. Tes copines, elles savent? Non. Pourquoi? Pas vraiment. Bah, parce que j'ai pas envie de leur dire. Genre, c'est pas tout le monde vit pas dans un hôtel. Et elles peuvent trouver ça bizarre. Ce que moi, je trouve pas bizarre, hein, mais voilà quoi. Mais t'as l'impression que ça pourrait être un peu gênant, ou bien que ça pourrait être mal jugé. Ouais. Quelques mètres carrés pour une vie d'ado chamboulée et un horizon rétréci. C'est comme ça, et c'est très joli. Voilà. Des voisins très accueillants. Quand je les vois par la fenêtre, c'est changé. Et voilà. Bah, elle est bien ma vie, juste que je suis pas dans un habitat stable, pas un domicile fixe, mais j'en ai un quand même de domicile. Et bah, c'est bien déjà parce qu'il y a des gens qui en ont pas et qui vivent à la rue, donc je suis reconnaissante d'être là. Ce mardi soir, dans cet abri de la protection civile à Genève, David et son collègue préparent leur tournée. Ça, je mets poulet. Nous, on sort avec tout ce qui est barquettes, thé, café. Selon l'arrivage aussi, on a des biscuits, des chocolats, tout ça. Donc, on essaie d'alterner entre vegan, des barquettes vegan et des barquettes avec de la viande. Comme chaque soir, ces employés des services sociaux de la ville vont aller à la rencontre des sans-abri. Donc voilà, là, on a tout ce qui est sac de couchage, on a de l'eau aussi, plusieurs habits, plusieurs vestes d'hiver. On a tout ce qui est gants, chaussettes, etc. Tout ça, c'est dans le but de dépanner. Il faut dépanner parce que ce soir-là, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Les centres d'accueil affichent tous complets. Ah, c'est bon. La tournée est un jeu de piste. Non. Les SDF ne laissent généralement pas d'adresse. Non. Ah, on avait des gens qui étaient ici, mais qui n'y sont plus. Un peu plus loin, l'équipe retrouve celui que nous appellerons Marc, Salut. 29 ans. Salut. Ça va? On peut te proposer quelque chose à manger? Le jeune homme a les mêmes origines que Roger Federer, suisse et sud-africaine, mais pas le même destin. Alors tiens. T'es bien équipé là? Il te faudrait quelque chose. Ah, si vous avez les vêtements, T'aurais besoin de quoi? couverture, Couverture? les pantalons, Ok. j'arrive ici. C'est difficile parce que j'ai trop froid. Alors, quand je me réveille, je prends du temps pour me réveiller. Ouais. Bonsoir. Merci monsieur, c'est super gentil. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Ça te fera ton repas, c'est pour demain. Ouais. Il peut compter sur la solidarité des restaurateurs du quartier, mais il commence à trouver le temps long. C'est quoi comme resto? Cela fait plus de 2 mois qu'il erre dans les rues de Genève. J'étais dans les abris avant, mais dès qu'il faut appeler tous les jours, à 10h30, tu peux que rester 30 jours dans un abri. Là, en ce moment, j'appelle et ils sont tous complets. Il y a aussi les habitués, comme la communauté rome. Dans ce parc du centre-ville, ils sont une dizaine à dormir à l'abri des regards. Bonsoir. Ça va? Vous voulez un sac de couchage?
Il y a des enfants ce soir ici? Non, pas d'enfants. Ok. Dans l'obscurité, difficile de voir tout le monde. Mais une femme est malade. Ouais. Parce que madame serait intéressée par un hébergement d'urgence. Oui. Ouais? Attendez, je vais appeler Richemont, juste voir si on a de la place pour femmes. Pour le moment, on n'a pas. Pour qui? Pour le moment. Pour ouais, mais là je crois que c'est compliqué. Je vais demander pour femmes déjà. Oui, Elodie. Pour la femme, ce sera possible, mais pas pour le mari. On a un lit d'urgence en plus qu'on peut mobiliser selon la situation. Et c'est pour ça que j'ai appelé les collègues. Maintenant, madame veut plutôt aller demain. Elle veut passer la nuit quand même avec son mari. Et donc, ils aimeraient dans l'idéal aller les deux. Donc, pour ce soir, elle va rester ici. Ils repasseront le lendemain et sillonneront les rues de la ville tout l'hiver. Difficile de savoir exactement combien de personnes dorment dans la rue. Il serait plusieurs dizaines, voire une centaine chaque soir en ce mois de janvier. Les autres sont dans des centres d'accueil. L'hôtel Belle Espérance a longtemps été un 3 étoiles du centre-ville. L'établissement, propriété de l'Armée du Salut, vient d'être transformé en centre pour femmes SDF pour répondre à la demande. Le directeur et son équipe s'occupent de 50 pensionnaires. Cela pourrait être beaucoup plus. On a actuellement une liste d'attente qui est assez longue, qui était même tellement longue à un moment donné qu'on a dû arrêter tellement il y avait de demandes. Donc je pense que oui, on pourrait facilement rajouter des chambres et qu'elles seraient tout de suite occupées. C'est un peu difficile de donner un chiffre, mais je pense qu'on pourrait facilement loger, en tout cas peut-être 200 personnes de plus, sans problème. La précarité de certaines populations augmente, un phénomène observé depuis le Covid, et notamment chez les femmes. L'image du clochard habituel qu'on voyait dans les années 80, c'est-à-dire avec une barbe sur un banc en train de boire sa canette, tout ça, c'est un peu terminé, quoi. Maintenant, on a vraiment tout type de personnes qui sont à la rue, des très jeunes aussi, il y a fois même des mineurs, jusqu'à des personnes très âgées. Et puis c'est vraiment dû à des parcours de vie complètement différents. L'ancien hôtel fournit un certain standing, mais le temps est compté pour les pensionnaires, quelques mois au maximum, un peu plus pour celles qui bénéficient de prestations sociales. Au fond de ce couloir, Franck a improvisé un petit salon de coiffure. Your hair is beautiful. Really. Il coiffe ici gratuitement, une fois par semaine. You trust me. Don't scare. C'est important. Oui, c'est important pour eux, parce que je pense que l'image de soi, quand on n'est pas bien, et puis en règle générale, ça fait du bien au moral et à beaucoup de choses. Et puis c'est satisfaisant pour moi, parce que j'ai l'impression d'être utile. Sofia n'en a peut-être pas l'air, mais cette Suisse alémanique de 19 ans est dans une situation très compliquée. Elle a grandi au Pérou, en Suisse, puis aux États-Unis. Sa vie a basculé en 2020 quand son père est mort et sa maman tombée gravement malade. Elle est revenue en Suisse, seule. Vous avez beaucoup de choses dans ce petit espace. C'est toute ma vie. Ça vient des États-Unis, des 7 ans que j'ai vécu avec ma maman en Suisse, les années que j'ai vécues au Pérou. Il y a tout ici. Je vivais avant chez une amie, elle m'a laissé rester chez elle, mais après, pour des raisons personnelles, j'ai dû partir. Et ça a été très compliqué pour moi de trouver une place où aller. Mais heureusement, j'ai trouvé cet endroit et j'en suis très reconnaissante. Bon, c'est un peu le bazar maintenant. Ici, il y a mes cahiers de français, c'est là que j'étudie. Ça, c'est le sapin de Noël que j'ai fabriqué. Sofia est en train d'apprendre le français. Elle aimerait reprendre une formation. Ces quelques années d'études à l'étranger ne sont pas reconnues en Suisse. Si on vous l'avait dit, vous auriez pensé que vous pourriez être à 19 ans sans domicile fixe? Non. Je n'y avais jamais pensé.
C'est comme si ma vie avait basculé. C'était très dur à accepter au début. Et ensuite, je me suis dit, il faut rester positif. Et je me suis dit, OK, c'est comme ça que sont les choses. Mais je peux faire quelque chose de tout ça. La précarité touche aussi les seniors. Bonjour Jamila, ça va aujourd'hui? Oui, ça va et toi? Oui, ça va, j'ai pris le lac. Jamila a 62 ans. Elle a atterri à Genève après avoir perdu son logement en Tunisie. J'ai bien marché et après je vois les oiseaux, les pigeons, je parle avec. Vraiment merci à Dieu, merci à toute l'équipe ici, à toi, à Renata, Maëlle, toute l'équipe vraiment pour le comportement, pour le logement, pour le sourire aussi que vous me donnez on fait que notre boulot. tous les jours. On fait que notre boulot. Ça fait plaisir de te voir comme ça. Il y a quelqu'un là-bas qui est... Jamila n'a pas toujours eu un toit pour elle. Cet automne, elle a enchaîné les galères et elle a dû dormir dehors, sur des bancs publics, à l'aéroport ou encore dans cet abribus. Je mets le sac à dos sur ma tête, je me lève les pieds et je dormis. Comme ça, oui. Il faut dormir parce que tu es fatigué. Les premières fois, je dis OK, ça va passer, mais je me sens vraiment. C'est pas moi. J'ai perdu moi-même. Je me sens. J'ai plus confiance en moi pour parler avec les gens. Je dis moi, je suis pas une personne importante. Je dors dans les rues, je dors là-bas. J'ai pas à manger, j'ai pas à maison. Ça accumule, mais après tu te trouves, tu deviens comme ça, tu restes comme ça. Tu ne sais pas même quoi penser parce que tu as peur. Tu as peur de te trouver toujours dans cette situation. Jamila cherche du travail et un logement, mais elle doit se dépêcher. D'ici quelques semaines, elle devra quitter l'hôtel. La ville de Genève offre aujourd'hui 515 places d'accueil aux sans-abri. La maire estime que l'offre est suffisante, même si elle reconnaît que dans l'idéal, il en faudrait un peu plus. Ce qu'on voit dans cette question du sans-abrisme, que de manière générale, on répond plus ou moins aux besoins. Après, il y a toujours des personnes qui ne veulent pas venir dans nos dispositifs. Et puis qu'à certaines périodes dans l'année, eh bien, il manque une cinquantaine minimum de places. En cette fin de semaine, la ville a déclenché le plan Grand Froid, qui va permettre d'augmenter provisoirement dès ce dimanche soir le nombre de places d'accueil. Mais la ville ne veut pas généraliser la mesure. Ce qu'on ne voudrait pas, c'est aussi avoir des places en plus grand nombre et qui soient vides. Parce que quand on est dans le département de la cohésion sociale, c'est tout ce qu'on met à un endroit, c'est tout ce qu'on ne met pas aussi pour d'autres besoins. Alors il ne faut pas opposer les besoins, ça on s'entend, mais on doit aussi faire attention qu'on réponde vraiment à un besoin. À l'hôtel Belle Espérance, nous retrouvons Emma. Pour elle, il est l'heure d'aller à l'école. Elle se voit assez bien devenir comédienne ou policière. Et toi, t'aimerais quoi pour la suite alors? Si tu pouvais avoir une baguette magique, là, tu fais quoi? J'aimerais pouvoir avoir une maison avec un jardin et un trampoline. Voilà.